Salut, bienvenue à tous pour la suite de cette formation concernant l'élaboration d'un plan de plomberie dans notre projet architectural que nous avons par le passé conçu. Donc ici, dans cette vidéo, nous allons voir comment refaire les installations dont nous avons, parce que vous savez, chaque technicien a sa manière de concevoir des plans de plomberie, à sa manière de passer ses canalisations, à sa manière de réfléchir. Moi, je vous parle d'une manière très simple et très professionnelle. Moi, ici, je fais des installations dont j'ai l'habitude de réaliser cela. Donc, pardon. Donc, par mon canal ici, là, vous allez constater que moi, je fais des installations par appartement. Après cela, je dois lier les appartements avec ce qui peuvent être liés. Vous avez vu ici, là, nous, on a fait ici une alimentation en eau froide sanitaire. On a fait une alimentation en eau froide sanitaire ici, là, sans toutefois connaître par où va entrer l'eau froide ici. Donc ici, on va résoudre ce problème. Lorsqu'on va finir de résoudre ce problème, il y avait que la cuisinière ici qu'on avait oublié la dernière fois, l'unité de cuisine qu'on a oublié la dernière fois. On va aussi connecter cette unité de cuisine avec l'entrée d'eau qui vient d'ici. Donc, vu que ceci c'est un studio, on va gérer son entrée d'eau. Ici aussi c'est un studio, on va gérer son entrée avec un seul entrée d'eau. Donc une seule entrée d'eau. Donc ici on va essayer d'améliorer les installations faites du côté-ci. Maintenant un problème se pose, c'est que vous avez vu notre tuyauterie ici. On a mis notre tuyauterie ici à une hauteur de 0,60. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a mis la hauteur de l'eau froide à 0,60. Vous conviendrez avec moi que pour que je puisse passer ma tuyauterie par exemple comme ceci, pour prendre peut-être l'eau d'ici, pour venir comme ça et venir comme ça, il va passer par la porte, il va passer par les deux portes ici. Et à 0,60, il va bloquer l'entrée de la porte. Donc, vous voyez que même dans ce sens-ci, c'est compliqué. Il y aura une porte ici, il y aura une porte ici, ou bien il y aura une fenêtre ici. Vous voyez que c'est compliqué même dans ce sens parce qu'il y aura des ouvertures. À 0,60, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Sachant la hauteur des ouvertures, on va chercher le moyen le plus court pour arriver ici. Maintenant, connaissant, si on vient comme ceci, comme ceci et comme ceci, c'est long. Si on vient comme ceci et comme ceci, c'est passable. Je ne sais pas si on se comprend. Si on vient comme ceci et comme ceci, c'est passable. On économise on appelle ça en tuyauterie. Mais l'inconvénient, c'est que venir comme ceci, vu que le tuyau est du côté-ci au bord, ça va venir, on sera obligé de tellement casser ce mur pour revenir ici. Ça ne dérange pas. Je n'ai pas un problème avec ça. Après, nous allons quand même faire du bouchage. Donc après, on va voir comment on fait du bouchage. Comme on pouvait aussi venir prendre du côté-ci comme ceci et venir directement comme ceci. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous allez choisir par où vous allez passer pour l'alimentation de cette zone humide en eau froide. Donc, moi particulièrement, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que pour faire cela, vu que la porte a une hauteur de 2,2 mètres, donc forcément, s'il va falloir que je fasse une canalisation, je ne peux pas faire une canalisation en dessous de 2,2 mètres. Donc, je dois faire une canalisation au-dessus de 2,2 mètres. Donc, je peux prendre 2,3 mètres ou 2,4 mètres juste au-dessus de la porte pour passer ma canalisation d'eau. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Comment relier ceci à notre unité d'eau venant d'ici. Donc, c'est ça que nous allons essayer de faire. Donc, vous pouvez même venir ici. Vu que ceci on n'avait pas encore notre entrée d'eau, on ne sait pas par où, par exemple, notre eau va entrer. Donc, on va trouver notre entrée d'eau. Lorsqu'on va finir l'installation, on va voir comment relier notre entrée d'eau. Si on va continuer par ici
ou on va continuer par ici, ou on va continuer, on va venir sortir un axe là. Donc c'est à vous. Donc chacun, vous avez juste, en fonction de comment chacun travaille, vous avez juste à voir comment implémenter le logiciel. Donc moi je suis ici pour vous montrer juste comment résoudre certains problèmes avec le logiciel et comment faire certaines choses avec le logiciel. Donc vous voyez, moi je parle, je fais par rapport à ce que moi je réalise généralement sur le terrain. Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais venir ici dans système. Je vais venir dans système. Je vais venir dans canalisation. Je vais venir dans canalisation. Je vais prendre un diamètre de 15. Je vais prendre une élévation de 2 mètres 4. Je vais venir ici prendre une canalisation en PVC 8. Je vais venir ici prendre eau chaude sanitaire. Je vais prendre eau froide sanitaire. Lorsque je le fais, je vais venir comme ceci. Je vais venir comme ceci. On va essayer d'aligner au maximum. Je vais cliquer là. Je clique là. Donc ça dépend de vous. C'est vous qui allez voir. Vous pouvez venir aussi comme ceci pour relier directement à celui-ci. Donc c'est à vous de voir. Donc je vais venir par exemple comme ceci. Je clique là et je m'arrête là. Il me dit ici, on ne voit pas la canalisation que j'ai faite. Donc ne vous inquiétez pas, tout ça se gère par rapport à la plage de vue que nous mettons. Donc si je viens, je ferme là. Je viens dans la plage de vue. Oh, je vais faire une vidéo concernant la plage de vue là. Donc je viens dans la plage de vue, je viens dans plomberie, je cherche plage de vue. Je viens là, je clique dessus. Le haut. Vous voyez qu'ici le décalage du haut est à 2 mètres. Si je mets 2,5. 2,5, c'est-à-dire au-dessus de ma canalisation. Vous allez voir. C'est-à-dire au-dessus, j'applique, je mets OK. Vu que j'avais placé à 2,4. Donc si je déborde légèrement, il va voir forcément ma canalisation. Donc je mets OK. Lorsque c'est fait, je vais maintenant venir comme ceci. Lorsque c'est fait, je vais venir comme ceci par exemple. Je vais venir comme ceci. Cliquer comme ceci. Tout ce qu'il me faut faire, c'est aligner les centres de mes tuyauteries. Donc je vais venir dans aligner ici. Je vais aligner par rapport à ça, ceci. D'accord. Lorsque c'est fait, je vais venir ici par exemple. Donc là, par exemple, il y a une connexion. Donc ce qu'il va falloir faire ici, par exemple, même ici, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut que je descende pour me relier à ce tuyau-ci là. Donc là, je suis à 2 mètres. On va d'abord faire du côté-ci pour que vous voyez normalement. Donc je vais prendre cette coupe-ci. Je vais sélectionner cette coupe. Je vais la déplacer à ce niveau. Donc je vais faire un clic droit. Je vais aller à la vue. Lorsque je m'en vais à la vue, nous avons notre tuyauterie qui est là. Lorsque je vais descendre à la vue, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur ça comme ceci. Vous voyez, je vais essayer de rentrer légèrement comme ceci. Je vais essayer de rentrer légèrement comme ceci. Donc c'est à vous de voir comment vous allez gérer. Donc je peux venir, je fais un clic droit sur le bout là, je fais un clic droit, je dis dessiner une canalisation. Il va continuer automatiquement ma canalisation. Je viens, je descends là. Je descends comme ceci jusqu'à ce que je descends. Il faut que je descende de façon droite. Lorsque je descends comme ceci et je viens comme ceci, ce que j'ai à faire, c'est d'aligner toujours. J'aligne toujours et toujours, mais la machine charge. J'aligne toujours et toujours mes centres.
Donc je vais venir prendre, aligner par rapport à ça, ceci. D'accord. Lorsque c'est fait, je vais retirer juste ce coude-ci. Je vais retirer ce coude-ci. Je vais retirer ceci. Je peux même retirer tout ça une fois. Parce que lorsque j'ai déjà aligné, je retire tout ça. Vous allez voir comment utiliser. Je prends ça, je prends ceci et ceci. Il va me sortir automatiquement le coude. Je prends cet outil-ci, je fais ceci et ceci. Il me sort automatiquement le thé. Vous savez, en eau froide, c'est mieux d'utiliser le thé standard. Je vous ai déjà expliqué pourquoi utiliser le thé standard. D'accord. Là, vous voyez qu'on a fini avec là. Si je me place à l'étage 2, vous allez voir ici. Si je me place à l'étage 2, vous voyez comment il est connecté automatiquement à... Donc, vous voyez ça, le tuyau est venu là. Il est descendu et il est parti se raccorder à ceci. Donc, nous allons faire le même processus avec ceci. Donc, on va venir là, on va descendre et on va venir se raccorder à cela. Donc, pour le faire, on sera obligé de se placer à la vue-ci, à notre vue-ci. Donc, je vais prendre notre coupe comme ceci, je mets là, et je vais la roter. Je vais la roter. D'accord. Je la rote et je la déplace dans ce sens. Je fais un clic droit, je m'en vais sur aller à la vue. D'accord. Il est là comme ceci. Il est là comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va légèrement venir comme ceci. Vous voyez? On va légèrement venir là. Bon, ça va être compliqué vu que l'espace seulement si là ne va pas donner. Vous voyez comment notre tuyauterie est au-dessus de notre porte. C'est d'où l'avantage de Revit. C'est que vous voyez comment vous travaillez par rapport à un autre gabarit. D'autres logiciels ne vous permettent pas d'avoir cette vision-là. Donc, je vais essayer quand même, mais je pense que ça ne va pas marcher. On va refaire la même chose. On va venir cliquer sur la tuyauterie, venir au bout, faire un clic droit, dessiner la canalisation. On va dessiner la canalisation jusque là. D'accord. Lorsqu'on dessine la canalisation jusque là, on va un peu essayer d'aller comme ceci. On va un peu essayer d'aller comme ceci. Ça, c'est une autre méthode. Si ça ne marche pas, on va utiliser une autre méthode. On n'est pas obligé de... Donc, je peux venir là. Je vais faire un peu comme ceci. De là à là. Vous voyez, il vous dit solution d'acheminement n'est pas possible. Comme je vous ai dit, la distance, elle est très petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en 2D. On va voir une autre manière de faire. Donc, l'autre manière de faire, par exemple, devait venir comme ceci, toujours au-dessus. Donc, on va partir, par exemple, on va rentrer, par exemple, pour avoir on va rentrer. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme ceci. On va tirer là. Vous voyez, on tire là et c'est à ce niveau-là qu'on va venir se connecter. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, lorsqu'on va tirer là, on va venir à la coupe. Vous voyez? On va venir à la coupe. C'est maintenant ici qu'on va venir se connecter. Donc, vous allez venir dessiner la canalisation. On va venir se placer juste sur cette canalisation et on va se connecter automatiquement. Donc, vous voyez comment il n'y a pas à dire que il faut une certaine maîtrise. Il faut, dès que vous connaissez ce que vous voulez, vous demandez au logiciel, il vous réalise juste cela. Donc, vous voyez, voilà notre canalisation. Vous pouvez voir cela en 3D. On va venir en 3D pour voir. Nous sommes à l'étage 2. Vous allez voir la tuyauterie. D'accord. Voilà comment ça se passe. Vous voyez comment Revit
vous gère la tuyauterie de façon professionnelle. Donc, vous voyez ici vous voyez ici comment il passe en haut et comment il descend. Donc, il passe là, il vient là. Bon, nous avons un souci de raccordement ici. Nous avons un souci de raccordement ici. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de venir ajuster, prolonger. On sélectionne ça et on sélectionne ça. Et nous met directement un raccord. On peut sélectionner ça pour voir de quel raccord il s'agissait. Ok, c'était à ce niveau-ci. Il n'y avait pas de raccordement. Donc, vous constatez avec moi que nous avons bel et bien déjà raccordé cela. Maintenant, pour savoir l'entrée, c'est par rapport au positionnement des compteurs qu'on va le placer. Donc, par la suite, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc, nous allons venir ici. Nous, ici, on sait déjà que l'entrée d'eau, c'est ici. Et ici, on va voir par rapport au positionnement des compteurs. Donc, ici, on va venir maintenant essayer de faire aussi une canalisation de ces deux choses-là, ces deux appareils. Maintenant, il est à savoir quoi? Il est à savoir que ces canalisations-là, ci là vont aussi se faire de la même manière parce que nous avons des portes là et nous avons des portes là. Donc, nous allons juste chercher le chemin le plus court. Donc, je vois que nous allons venir prendre l'eau ici pour venir tout droit comme ceci et venir tout droit comme ceci pour alimenter. Donc, je vois que c'est la meilleure méthode que de venir faire des zigzags comme ceci ou bien de venir faire des zigzags comme ceci. Mieux, tu prends un angle droit pour venir directement ici pour éviter d'avoir plus de raccords et des chutes de tuyaux. Donc, je vais venir par exemple là, je vais faire la même chose. Je vais prendre système, je vais prendre canalisation. On patiente. On va prendre tuyau de 15, élévation de 2 mètres 4, élévation de 2 mètres 4. Et ici, on va prendre eau froide sanitaire, tout est bon. Donc, je vais venir là. Par exemple, je vais venir comme ceci. Je vais cliquer. Après, on va déplacer. Hein. Je vais cliquer comme ceci. Je vais cliquer comme ceci. Je vais cliquer comme ceci. Je vais aller comme ceci. Donc, lorsque c'est fait, je vais bien placer dans ma canalisation. Il est trop au centre du mur. Je vais utiliser la touche de direction pour essayer pour essayer de le rapprocher. Lorsque nous l'avons fait, nous pouvons venir ici, on clique comme ceci. Nous pouvons venir comme ceci, on clique comme ceci et on vient tirer comme ceci. On lâche. Vous allez observer la magie de Revit. Si on se place en 3D, vous allez voir qu'il a automatiquement connecté notre... Vous avez vu? Il est venu là directement. Il a automatiquement connecté notre tuyau directement qui est là. Vous voyez un peu. Il a automatiquement connecté. Donc vous voyez comment c'est magnifique. Donc tout ce qui reste à faire juste c'est de changer le raccord. Tout ce qui reste à faire c'est de changer le T et de mettre un T standard. De même aussi ici, de changer le T et de mettre un T standard. D'accord. Lorsque c'est fait, on se place en 2D. Lorsque c'est fait, on se place en 2D. On regarde.
On vient là. Lorsque c'est fait ici. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. On va prendre connecter dans. Bon, voilà ici, eau froide ici, lui, il est plutôt à ce niveau. Donc, on va venir cliquer comme ceci. On va cliquer comme ceci. Vu que les entrées d'eau froide se trouvaient à ce niveau, on va venir là. On va connecter dans. On va prendre eau froide sanitaire. On va connecter dans ceci. D'accord. On va venir prendre notre chauffe-eau. On va connecter dans eau froide sanitaire, oui. On va connecter dans ceci. D'accord. Vous voyez que notre alimentation en eau, c'est bel et bien passé. Donc, si on se place en 3D ici, si on se place en 3D ici, on va observer. Nous observons. Nous voyons comment notre canalisation se passe. Le voici qui vient comme ceci au-dessus et il vient. Il monte là et il entre dans le chauffe-eau. Celui-ci vient comme ceci. Il entre dans notre cuisinière. Donc on se place là maintenant. On fait une alimentation en eau chaude. L'eau chaude va quitter uniquement d'ici pour là. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est choisir une canalisation et changer le type de système. On va prendre eau chaude sanitaire. On va juste venir quelque part là. On va prendre comme ceci. On va juste laisser comme ceci. On va cliquer. On a notre eau chaude est plutôt sur ce diamètre ici. Donc c'est loin devant là-bas. On va cliquer comme ceci jusqu'à avoir un trait de reconnaissance et de laisser. Et on va cliquer celui-ci pour savoir à quel niveau notre eau chaude se trouve. Notre eau chaude se trouve à ce niveau. Donc on va venir là. On cale là. D'accord. Donc on va cliquer là. Connecter dans. Connecter dans. Eau chaude sanitaire, oui. D'accord. Connecter dans. Eau chaude sanitaire, ok. On connecte ça dedans. Ok, on se place en 3D pour voir. D'accord. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un souci. Ça, c'est pas le chauffe-eau. Il est situé où? Il est situé au rez-de-chaussée. Comment? Ça, c'est pas le chauffe-eau. Au rez-de-chaussée. Celui-ci doit être situé à... On va le situer à l'étage 2 avec une hauteur de 2 mètres. D'accord. On va le placer à l'étage 2 avec une hauteur de 2 mètres. Et on va supprimer cela. On va supprimer cela. Attendez, il y a une
petite erreur. On va rentrer d'abord pour voir. D'accord. Celui-ci, déjà, la tuyauterie de celui-ci n'est pas bonne. On va supprimer sa voie. D'accord. On va venir aussi ici, supprimer cela. On va rentrer, annuler. On va venir comme ça, faire plutôt un clic de ce sens-ci pour supprimer comme ceci. Donc là maintenant nous avons notre chauffe-eau. D'accord. On va venir cliquer sur les raccords. On va supprimer. D'accord. Lui, il va alimenter. D'accord. Donc je vais me placer à l'étage 2. À l'étage 2, si je sélectionne mon chauffe-eau, je me place en 3D pour voir si c'est lui qui est vraiment sélectionné. D'accord, c'est lui qui est vraiment sélectionné. Donc ce que je vais faire, c'est me placer à l'étage 2. Donc je vais connecter. Donc je vais supprimer ceci. Par exemple, le raccord là, je supprime. Et j'étire cela jusque là. Donc vous voyez comment ça se passe. Donc à chaque fois quand vous faites une connexion, essayez de vérifier cette connexion en 3D pour voir si vous n'êtes pas en train de commettre une erreur. Eau froide sanitaire, il marche avec celui-ci. Et eau chaude sanitaire, il marche. Eau chaude sanitaire, ok, il marche avec celui-ci. D'accord, on se place dans 3D pour voir maintenant si c'est bon. D'accord, c'est magnifique. Ok. Ok, c'est bon. Donc là nous avons fini avec notre chauffe-eau ici. On peut prendre ce chauffe-eau. Lui, il est situé au rez-de-chaussée à 2 mètres. On le copie. On vient coller à l'étage 1. On met OK. D'accord. Là, il est aussi bien positionné. OK. Lorsque c'est fait, on se place à l'étage 2. On vérifie si tout a été bien fait. Donc, on a vu toutes nos canalisations qui ont bel et bien été faites. Donc, ici, maintenant, nous allons copier cela au niveau de l'étage 1. Pour copier cela au niveau de l'étage 1, il y a certaines modifications que nous avons apportées à ce niveau. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est quoi? Comme c'est uniquement en eau sanitaire que nous avons apporté des modifications, nous allons juste supprimer l'installation d'eau sanitaire en bas et venir copier l'installation d'eau sanitaire en haut. Donc, je vais me placer là, comme ceci. Lorsque c'est fait, je vais venir ici, je vais prendre l'installation d'eau sanitaire. Par exemple, ici, je tape tabulation, jusqu'à ce que tout le long soit sélectionné. Je supprime. Lorsque c'est fait, je viens aussi ici, par exemple, je fais la même chose. Je tape tabulation, jusqu'à tout est sélectionné. Je supprime. Je viens aussi ici, je fais la même chose. Tabulation, tout est sélectionné, je supprime. D'accord. Lorsque c'est fait, je viens maintenant à l'étage 2. À l'étage 2, je me place sur un tronçon. Je fais tabulation, jusqu'à tout le système est sélectionné. Je sélectionne sur ça. Et je viens là dans copier, aligner. J'envoie ça à l'étage 1. Je mets OK. D'accord. Je me place à l'étage 1. D'accord.
Ok, voilà à l'étage 1 ce qui apparaît. C'est propre. On n'a pas de soucis pour le moment. Donc tout est bien fait. Donc je me place encore à l'étage 2. J'appuie aussi sur tabulation, tabulation, tabulation. Tout le circuit est sélectionné. Je clique dessus et je viens dans copier. Je viens dans aligner. Je m'en vais prendre étage 1. Je mets OK. D'accord. Je vais venir dans niveau 1. Je vais avoir la même chose. D'accord. Donc je me place là maintenant. Ici. Pour essayer d'observer. D'accord. Magnifique. Voilà. On a toutes nos canalisations bien faites. On a toutes nos canalisations bien faites. Vous voyez l'avantage de gérer avec Revit. Vous voyez que si vous n'avez pas la possibilité de gérer un projet mélangé avec la 3D pour gérer le projet de plomberie, vous voyez que le maîtrise va être faux parce que vous n'avez pas prévu qu'il y aurait une montée de tuyauterie vers le haut pour aller alimenter de l'autre côté. Vu que vous n'avez pas tenu compte des ouvertures, vous n'avez pas tenu compte. Or, le logiciel vous permet de voir cela pour que le maîtrise soit normalement bien fait. Donc ici, il manque eau chaude ici à l'étage 1. Donc je vais venir cliquer ici par exemple. Je vais venir prendre l'installation en eau chaude et clique dessus et je m'en vais copier. Je colle. Vous voyez bien l'avantage de venir toujours en 3D vérifier vos canalisations. Donc parce que ce que vous faites en 2D, vous n'êtes pas sûr que c'est ça qui est vraiment réalisé en 3D. Donc là, vous voyez maintenant comment les canalisations sont bien placées. Donc dans la suite de la vidéo, nous allons voir l'installation et l'évacuation en eau au niveau du rez-de-chaussée.